58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pardon pour les minutes de retard, 20 minutes. Il y a quelqu'un qui va payer, comme on dit, la tournée générale ce soir. Il va y avoir beaucoup de monde. On attend 1200 personnes. Ça va lui coûter le max. Martine, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de la commune pourtant avoisinante, Saint-Seurin-de-Pras. Mais c'est vrai que ce soir, il y a beaucoup de départs en vacances, puisque demain, c'est le 1er mai. Il y a une file incroyable. Ouais. Alors, nous allons parler de cette association qui s'appelle la Ferme des Granges, qui est pas loin d'ici. Vous étiez venu déjà, je ne me rappelle plus, un mois, 2 mois. Et on en avait parlé. Vous êtes une association qui œuvrait au profit des gens qui ont un handicap, qui ont la sclérose en plaques. Et la polyarthrite. Bon, alors on avait présenté un petit peu. On va recommencer du reste. Pour ceux et celles qui nous écoutent, vous avez une ferme, surtout des volailles. Voilà, tout à fait. Et pratiquement que ça. Des légumes maintenant. Maintenant, alors, il va falloir parler un tout petit peu, voilà, un petit peu plus près du micro. Et alors, il y a notre ami Gérard qui est là pour la vidéo. Il aime quand on le regarde. Ah oui, il est heureux, c'est incroyable. Voilà. Parce qu'il est jaloux de moi. Et il dit, mince, on ne fait que te regarder. Et jamais on me regarde vers la caméra. Bon, voilà. Donc, il est... Ça y est, vous voyez, il sautille déjà. Alors donc, vous avez beaucoup de volailles. Oui. Moi, je suis allé vous voir. Je pense que ça a progressé depuis. Et en plus, vous avez des volailles qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est un peu exagéré, mais des races anciennes. Anciennes, voilà. Hein? Oui, on fait des races anciennes. On fait la Marran, on fait la Sussex, on va faire la Wyandotte, on fait la Marran, on fait... la Millefleur et le Pékin le soie. Bon, il faut s'y connaître. Ça, c'est dans les poulets et les poules. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi des canards. Alors maintenant, on se lance aussi dans les canards. Pourquoi ? Parce qu'on a l'intention de faire du foie gras pour nos membres en fin d'année. Oui. Donc on a pris du canard de Rouen, des canards de Barbarie. Oui, on fait le croisement. Et on a des mulards pour faire le foie gras. D'accord. Il est hors de question de les gaver. Donc, on les nourrit pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, on aura un foie gras comme les autres personnes. Comme s'ils étaient gavés ? Mais bien sûr. Je ne savais pas que ça existait. Si. Oui, mais alors, est-ce qu'ils sont fermés Non, pas du tout. Ils ont tout mon terrain. Ils ont 1000 mètres carrés. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fin de compte, gaver, c'est quoi ? C'est qu'on leur met un petit tuyau dans la gorge et on leur injecte de la farine de maïs. Ils mangent tous les jours du maïs chez moi. Voilà, pendant 2 ans. Oui, c'est-à-dire que... est-ce que vous arrivez quand même au même résultat au niveau grosseur du foie ? Tout à fait, oui. On peut avoir un foie gras d'un mulard. Alors, il y a des canards qui sont goinfres à ce point-là pour se... rendre ou dilater le foie. Mais non, mais le dernier mois, ce qui se passe, c'est que je vais leur donner, au lieu du grain de maïs, je vais leur donner de la farine de maïs. Au lieu de les gaver quand ils sont petits, parce qu'on les gave pendant 15 jours, c'est tout. Oui, c'est vrai. Donc, moi, le mois dernier, je leur mettrai de la farine de maïs. Point final. Déjà là, ils ont 12 mois et ils sont beaux. Beaux. Et il faut attendre 2 ans alors. Alors, il faut attendre 1 an et demi à 2 ans. Donc, on fait un roulement. Donc, j'ai déjà des mulards là de 2 ans. Oui. Donc, je les prépare. Ah oui, vous allez pouvoir les tuer, malheureusement pour eux, mais ça fera des foie gras. Voilà. Et alors, on fera des confits de canard. Oui. Qu'on revendra pour la recherche. Bon, alors je ne savais point, pourtant, on vit à la campagne, nous tous, mais je ne savais point qu'on pouvait faire du foie gras sans gaver. Alors, attention, les Dordognais, c'est... on gave, mais on peut éviter... je suis du Nord et on l'évite. Bon, écoutez, il faudra quand même goûter ça. Hein. Tout à fait. On va faire une soirée ici à la radio. Alors, ce qu'on va lancer, c'est le foie gras au calva.
Ah, très bien, alors là, Voilà. là, bon, tout le monde est content ici. Hein. Au Calva, alors là, c'est quel jour, quel mois. Non, je rigole. Mais qu'est-ce que vous appelez du foie gras au Calva? Eh bien, au lieu de mettre un linge autour du foie gras quand il sera cuit, on va mettre un linge imbibé de Calvados. Pourquoi du Calva Parce que et pas Corinne est du cognac? normande. Ah oui. Et vive la Normandie. D'accord, oui, Voilà. oui. Mais le Calva, c'est bon, hein. Ah oui. Non, mais bon, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps, cette semaine, ça doit être hier ou avant-hier, sur le cognac où il commence à faire triste mine. C'est vrai. Le cognac va mal. Donc, bon, c'était un petit coup de pouce, quoi, pour le cognac. Bon, ici, on a le cognac, on a aussi l'Armagnac, qui n'est pas très, très loin. Ouais. Il y a les grands amateurs de cognac, les grands amateurs d'Armagnac. Il y en a qui préfèrent l'Armagnac au cognac et inverse. Mais vous préférez le Calva. Tout à fait. Vous faites les brûlots? Comment? Non, on en vend d'un producteur. Non, c'est pas compris. Ah. Le brûlot. C'est-à-dire dans une cuillère à café, on met un morceau de sucre, on verse dessus l'alcool, on met le feu, Lionel, ça tu n'es brûle. pas normand, parce qu'on dit à la sucette. Comment? Tu bois ton café à la sucette. À la sucette. Voilà, tout simplement. Ah, mais c'est ça que j'ai vu faire Jean-Yves, qui était la technique. Il boit son matin à la sucette. Oui, d'accord, je comprends. Non, c'est quoi ce truc? Mais on a le café, on prend sa cuillère, on met un sucre, on met du Calva et on boit, on trempe dans la tasse et on boit comme ça. C'est bon. Ah oui, ça sûrement. Mais vous brûlez pas alors? Non. Ah oui. C'est normal, c'est les Normands, c'est plus conso. Non, mais j'ai compris. Il va falloir venir avec des échantillons, Martin, pour qu'on puisse comparer. Oui. Bon, pourquoi pas. Mais c'est une première, ça, quand même, les foie gras au Calvados. Non, ça existe en Normandie. Ah oui, ça existe? Oui. Ah bon? Ah, vous venez prendre nos foie gras pour mettre de l'alcool? Non, je ne prends pas vos foie gras. Non. Et les Rouen, ils viennent de où? La Normandie. Donc le croisement, le mulard, eh ben, on a la moitié normand. Ça se fait que pour les canards? Oui. Ah, la saisie, elle est vive, Martine. Hein. Bon, alors, donc ça, ce sont des fêtes de fin d'année qui se préparent. On va rester dans des prix corrects? Dans des prix corrects. Oui. Tout à fait. Oui, mais ça, c'est pas compliqué de répondre. On n'augmente pas, on baisse pas, on est au même prix que l'année dernière. Ah oui? Et c'était correct déjà l'an dernier? Oui. Bon. Donc on a des foie gras. Allez, alors, l'an dernier, il n'y avait pas de foie gras, hein, je parle des volailles. Ah bon, d'accord. Là, le foie gras, il est quand même... comment vous dire la Chambre d'agriculture nous dira le plafond qu'on ne doit pas dépasser. Ah oui, d'accord. Ah, c'est réglementé par la Chambre d'agriculture. Et l'association... Oui. Bon, je pense que votre intérêt, c'est d'être aussi, je ne dis pas à la portée de tout le monde, mais enfin presque, quoi. Non, on est à la portée de tout le monde et on sera moins cher que les grandes surfaces. Ah, ça c'est... Attention, alors là, on retient. Ah bah oui, pas de problème. Moins cher que les grandes surfaces, au kilo. Oui. Là, c'est intéressant. Là, alors là, il faudra en faire un soir... une dégustation. Gourmand. Bah oui. Parce que nous, en cachette, on peut avoir ce qu'il faut pour accompagner. Donc, bon. En cachette. Bah oui, on éteindra les lumières et on dégustera. Bon, alors, allez, on arrête de plaisanter. Donc, vous préparez ça. Vous avez d'autres canards, de toute façon, aussi. Ah, j'ai des canards coureurs indiens que tu as appréciés. Oui, ouais. Alors, les canards coureurs indiens sont toujours là. Malheureusement, il y en a eu 10 qui ont été mangés par le renard. Ah mais ça c'est dommage, oui. Mais moi je l'ai piégé après. Donc je l'ai piégé. Ah oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc il nous embêtera plus, il nous en a mangé 10 et 80 poules. 80 poules sur 400 têtes. Ouh. Et cet hiver. Et vous n'avez pas de prévention oui, parce qu'ils sont un peu en liberté, donc... Non, ils ne sont pas en liberté. On a grillagé le contour, on a des caméras. C'est grâce aux caméras qu'on a vu le désastre. Et le lendemain, c'était fini, quoi. On leur a mis des pleins phares
en pleine tronche, en plein visage, pardon. Ouais. Et ils ne pouvaient plus venir dans le terrain. Non, c'est fini. La lumière les empêche de venir? Les flashs. Et pourquoi pas une clôture électrique? Alors, clôture électrique, c'est ce qu'on est en train de faire dans l'autre terrain qu'on nous a offert. Et on est en train de préparer tout ce qui est poulailler et clôture électrique. Et même le dessus sera électrifié. Ah ouais, parce qu'enfin... Bon, mais pour ça, il fallait des arts. Et je tiens à remercier les personnes les membres du groupe sur Facebook. Parce que tous les mois, on reçoit quand même de l'argent. Je ne vais pas donner leur nom, ils ne veulent pas. Mais ça nous aide. Et on compte faire encore plusieurs choses cette année. Donc, je tenais à les remercier. Donc, il y aura une clôture électrique pour essayer de... Oui. Ah, mais ça, le renard, malheureusement... Qu'est-ce que c'est, Jean-Yves? Oui, plus près du micro. Ah oui, non, mais attention, il va y avoir... Ah oui, avec le masque et tout. Bon, il va y avoir des punitions à la fin de l'émission. Hein. Rapproche-toi. Ah non, moi, ça va. J'ai une grosse voix, moi. Ah. J'entends ma voix ici. Et oui. Bon, alors, tu es venu aussi pour autre chose, mais on va en parler. On va faire une petite pause musicale et puis on va en parler aussitôt après. Oui, il y a une autre petite musique qui démarrait, cher Jean-Yves. Et bien voilà, on boira 2 coups ce soir. J'ai failli renverser mon verre. Alors, nous avons Martine, qui est de l'association La Ferme des Granges à Saint-Seurin-de-Praz, qui est une association au profit des gens qui ont la sclérose en plaques et la polyarthrite. Alors, c'est une maladie. Mais moi, j'ai connu quelqu'un qui avait ça, c'est l'horreur absolue. La sclérose en plaques aussi, mais l'autre, c'est... Rappelez-nous du reste, pour ceux et celles qui nous écoutent. La sclérose en plaques, on la connaît, oui. Il y en a 3. La polyarthrite, c'est des inflammations qu'on peut avoir dans toutes les articulations. Et en plus, malheureusement, il y a énormément d'arthrose. Donc, il faut gratter, Quand on gratte d'un côté, on a mal de l'autre. Et ça recommence comme ça, et c'est constamment. On peut avoir des épines calcanéennes, on peut avoir... faut se retrouver bloqué, carrément. Oui, Corinne en ce moment. Voilà. Bloqué, quand même. Bloqué. C'est pas pouvoir marcher. On peut plus marcher, déjà les épines calcanéennes. Même les bras, Et c'était une très grande sportive. Ouais. On la salue. Merci. On la salue, Corinne. Bon, alors, donc, pour aider ces gens-là, vous avez monté cette association qui s'appelle La Ferme des Granges et vous vendez des volailles. Voilà. Des volailles vivantes et aussi... des poulets prêts à cuire. Voilà, des prêts à cuire. Vous êtes même lancé dans des pâtés, je crois bien. Oui. Rillettes. Voilà. Bon, et on a parlé des foie gras pour la fin d'année. Donc actuellement, en volaille vivante, vous avez quoi? Oh, j'en ai qu'une... Allez, je dois en avoir 80. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Du marron, du sussex. Alors là, c'est des poulets, des coqs? Oui. Venus? Toujours, oui. D'accord. Ils sont nés à la maison. Oui. Donc c'est des marrons, des sussex, des nègres soies, des millefleurs. J'ai des marrons, des brahmas, pardon. Et puis des coucous de rennes. Des coucous de rennes. Oui. Moi j'en ai à côté, mais ils sont pas les mêmes. Et demain, je ramène la Wyandotte, des sussex. Mais d'où viennent ces noms un peu compliqués là? Des anciennes. Ah ouais. Des anciennes races. C'était des noms compliqués comme ça? Ah oui. Bon, au chocolat. Bon, alors, il y a des poules. Oui. De disponibles. Il y a des poules, il y a des œufs même. Ah oui, c'est vrai, ça, bon. Ceux qui ont des poules ont toujours des... Moi, j'en ai, moi, des œufs aussi. Non, mais des œufs à féconder, des œufs à mettre sous couveuse. Oui, mais ça, c'est vous qui le faites, c'est pas... Non, mais même, on en vend aussi pour les gens. Ah oui. Et on compte avoir au mois de mai des dindons pour aussi préparer Noël. Mais dis donc, avec des dindons. Très bien. Des dindons. Oui, et des dindes.
Ah oui, ça, c'était... Il y en a pas mal. Il n'y a pas besoin d'attendre Noël. Mais bon, c'est une volaille, je ne sais pas si... Moi, j'ai connu ça dans ma jeunesse. À Noël, c'était la dinde. Ouais. On passait que par la dinde. Bon, aujourd'hui, elle est restée un peu de quoi. Enfin, elle revient un peu à la mode, mais la pauvre bestiole, je me souviens à l'époque, c'était un peu filandreux, c'était un peu sec, mais c'était pas fameux. Le chapon a détrôné à l'époque la dinde. Mais ça revient. Ça revient, tout à fait. Et sacrée bestiole, hein. Moi, j'en ai dans ma ferme à moi, entre guillemets, j'en ai eu une. C'est des bestioles. Ah ben, 11 à 15 kilos. Voilà, c'est ça. Hein. Bon, alors là, je ne vais pas le dire trop fort, mais quand c'est le moment de le tuer, il faut être minimum de 1, c'est sûr. Hein. Mais non. Oh, si, il y a un morceau quand même. Hein. Ouais. Quand on ne sait pas faire, en plus. Il ne faut pas faire souffrir la bête. Hein. Ah non. Bon, voilà, donc... enfin, moi, je me rappelle d'une fois, il n'y aura pas deux fois. Hein. Non. Non. Bon, alors, donc, vous avez une opération, vous êtes aussi venu pour nous parler de ça, Martine, qui est le 15 mai. Voilà. Et là, vous avez un appel à l'aide à lancer. Voilà, alors en fin de compte, je cherche des troncs. Alors, quand j'étais petite, je faisais la Croix-Rouge. Oui. Et on allait faire du porte-à-porte avec un tronc. Et puis, il y avait des journées aussi. Et oui. Hein, dans la rue, on apostrophait les gens. Donc, j'ai téléphoné à la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge m'a répondu « On ne peut pas vous les prêter ». C'est pas très sympa, ça, mais enfin bon. Ben oui, parce que je leur ai dit « Je ferai pas de publicité, c'est pas un problème ». Et ben, ils peuvent pas me le prêter. Donc, s'il y a un petit curé Attends, ça m'intéresse. Hein. Parce que vous faites pas de publicité, ils peuvent pas vous la prêter? Non, c'est parce qu'ils ont peur que je dis « Je viens de la part de la Croix-Rouge ». Et ça, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ouais. Bon, la confiance ne s'est pas instaurée. Et non. Donc, s'il y a un curé qui est par ici et qui puisse... Le curé, maintenant, vous savez, dans les paroisses, c'est rare. Hein. Non, mais c'est vrai. Maintenant, les enterrements sont faits par des gens civils. Oui. Enfin, bon, les curés, on en voit de moins en moins. Donc, mais on ne sait jamais. Ou quelqu'un... qui connaîtrait le filon pour avoir ces fameux troncs pour faire la quête. Voilà, il m'en faut pas beaucoup, il m'en faut 2 à 3. Même 2, on se débrouille. 2, ça va se trouver, ça, quelqu'un. J'espère. Bon, j'espère que quelqu'un va... Mais pourrait les fabriquer, c'est rien à faire, ça. J'espère. Oh, franchement, moi, je croyais qu'il en fallait une dizaine, une quinzaine. Non. D'accord. Bon. Alors, vous avez entendu l'appel à l'aide de Martine. Elle veut des troncs. Pas humains, hein, mais c'est pour faire la quête. Hein. Donc, bon, là, de vous deux, là, il n'y en a pas un qui connaît un curé. On ne sait pas, quoi. Peut-être que non, mais c'est vrai, en plus, dans une église, peut-être qu'il y a un tronc qui se balade. Qui se balade et il suffit de lui mettre des jambes et le récupérer. Bon. Mais ça, à mon avis, 15 mai, on a 15 jours, quoi, en gros. Bon, alors, comment on fait, là? On vous appelle, il faut nous donner des coordonnées, Martine. Eh bien, vous m'appelez, je donne mon numéro. Ah, ben, sûrement. Alors, le 06 80 44 67 76. Laissez-moi surtout un SMS, parce que parfois, je réponds pas, parce que j'ai qu'une main. Et c'est moi un message. Parce qu'un SMS, c'est un message. Ben, c'est aussi pareil. Quand on dit SMS, si on laisse, non. Si vous laissez un message sur une boîte vocale, c'est pas pareil qu'un SMS. Un SMS, c'est écrit. Bon, alors, laissez-moi un message. Envoyez-moi une règle, je vais lui faire mettre les doigts comme ça, parce qu'on va pas y arriver autrement. Non, je l'ai eu trop petite, ça. On fait partie du même club. D'accord. Bon, alors, donc, laissez un message vocal. Tout à fait. Non, mais si. Un message, un SMS, c'est-à-dire écrit. Oui, sur le portable. Et je vous rappelle, dans les 10 minutes, quoi, le temps que je pose... Vous redonnez le numéro du portable? 06 80 44 67 76. Avant 2h du matin, et au mieux, quand même. Oui, hein. quand même. Bon, ce serait plus simple. Bon, alors ça, c'est pour la journée du 15
Mais puisque vous voulez aller frapper aux portes d'entreprises, Voilà. et vous voulez avoir ça dans les mains... Voilà, parce que j'ai essayé l'année dernière, et une tirelire, ça les faisait rire. Il faudrait prendre un grand sac pour tout loger. J'aurais bien aimé, tiens. Ouais, attends. Malheureusement. Une hotte de vignerons. Bien sûr. Alors, ça leur a fait rire, parce que c'était pas représentatif. Voilà, et puis c'était pas des entreprises, hein, attention, mais cette année, j'ai décidé de faire les entreprises. D'accord. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, ce don, on peut le rappeler, est déductible ensuite. Alors, il est déductible de 75% sur leurs bénéfices. C'est important. Et j'espère qu'il y aura du monde. Bon. Voilà. On cherche aussi, hein, s'il y a quelqu'un qui veut venir avec nous, il n'y a aucun problème. Hein, s'ils n'ont pas peur des fauteuils roulants, on est tous... D'accord. Oui, vous le ferez à plusieurs. Voilà. Bon, c'est que la journée du 15 mai. Oui. D'accord. C'est une opération qui peut payer, comme on dit. Hein. Mais ça va payer, ça a intérêt. Oui, parce que vous avez un besoin important. Tout coûte cher. Et quand on demande des dons de vieilles planches, de ci, de ça, on a du mal à avoir. Donc, j'ai tout. Pourquoi ? Parce que les gens ne se sentent pas concernés ou je sais pas. C'est à se demander. Pas. C'est à se des demander. fois, c'est pas la mauvaise volonté, mais on pense à autre chose. Si on n'est pas concerné directement, nous, on vous offre la radio autant que vous le voulez. Pas du soir au matin, mais de 18h à 19h. Enfin bon. Merci. Qu'est-ce qu'il y a Notre ami Gérard, il fait toujours du sémaphore derrière sa caméra. Il est là. Allez, on dirait qu'on a affaire à un muet. Qu'est-ce qu'il dit Il est concerné. Ah, il est concerné. Bon, alors, raison de plus. Il va pouvoir nous fournir 2 troncs. Sans les jambes. J'en parlerai. Vous voyez ? Déjà, c'est bien, merci. Sous la torture, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Bon, alors, il nous reste encore 10 petites minutes, 5 minutes. Au mois de décembre, l'association compte faire 1 à 2 lotos. Oui. Donc, on fait appel aussi à la générosité de nos commerçants autour de nous. Donc toi, Lionel. J'ai dit que j'offrirais quelque chose. Oui, c'est vrai. Voilà. Et on espère avoir du monde. Moi, je peux être libre 15 jours. Wow. Si on veut bien me prendre en passe. Ça sera le cadeau de Noël, quoi. Non, mais c'est sûr, j'ai une activité professionnelle à côté, donc vous aurez quelque chose. Ça, c'est sûr. Ça sera pas mal. Merci. Voilà. J'en dis pas davantage. Bon, alors, donc ça sont des lotos pour la fin d'année. Voilà. Et par rapport à une question qui me tient à cœur, par rapport à la situation de la météo, là, la situation actuelle, est-ce que ça vous pose pas quelques problèmes parce qu'il y a de l'eau en votre J'ai glissé plusieurs fois. Comment ? J'ai tombé plusieurs fois. Je tiens avec une canne. Avec le fauteuil, on ne peut pas aller dans la boue. Ouais. Donc, les bêtes, non, parce qu'on les a protégées comme on pouvait. Il n'y a pas eu de problème. Mais par contre, les personnes qui nous aident et qui sont handicapées comme moi, on s'est souvent retrouvés par terre. Et ces pauvres bêtes, parce qu'on le voit dans nos... Pauvres. Mais oui, parce que dans ces basses-cours, dans ces enclos, c'est de la gadoue. Ouais. On ne peut rien y faire, ça. Non. Est-ce que c'est embêtant pour les animaux ? Si on protège leurs pattes avec un produit spécifique, je pourrais plus dire le nom, mais c'est un produit spécifique pour éviter la gale. Ah, ça c'est un bon conseil. Et on leur met jusqu'à la hauteur de leur premier plumage au niveau des pattes. Ah oui, quand même, c'est assez haut. On craint absolument rien au niveau des poules, des canards. Les canards, pas de problème, mais on les protège quand même. Voilà. Alors je ne savais même pas qu'il fallait faire un traitement comme ça et que ça existait. Ah ouais. Mais tu vois. Bon, alors vous le saviez vous ? Non.
Oh oui, non, non, et toi, je sais Et que tu attention, ce produit même peut servir, en le liquidifiant un peu plus, pour les puces des chiens. savais. Ah, très bien. Voilà. Mais Ah bon. j'ai pas le nom, je te... Oui, je te le dirai. oui, parce qu'on aurait pu le dire à l'antenne. Ouais, ouais. C'est un produit qu'on trouve facilement. Non, il faut le commander. Mais pas cher, parce que à chaque fois qu'on commande, on croit que des produits coûtent cher. Là, non, c'est un produit qui On va le me commande durer... par Internet. Oui. D'accord. Oui, oui, c'est un produit qui va me durer... J'ai une boîte de 500 millilitres. Elle va me durer pour 400 têtes 4 ans. D'accord. Mais ça, parce que c'est solide quand. C'est comme une huile, de l'huile. Ah, c'est de l'huile. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Bon. Donc ça, c'est un traitement à leur faire. Si on n'a rien. On peut perdre des poules Ah oui, à cause de ça. à la gale, oui, ça leur fait en dessous de la patte un abcès. Et les pauvres, elles boitent. Ensuite, elles se lèvent, elles lèvent une patte, elles sautent sur une patte, et puis bon, ça meurt. Ah Voilà. oui, d'accord. Le plus dur pour les poules, c'est le froid, pas l'eau. Elles aiment pas l'eau, donc elles rentreront. Faut leur laisser leur poulailler ouvert. Elles rentreront directement. Mais le froid, là, par contre, il faut faire très attention. On n'est pas dans une région Non. où il y a des grands froids. Non. Donc, ça risque pas. Mais quand il pleut et qu'il fait froid, Est-ce que justement, dans des moments de mauvais temps, qu'est-ce qu'il faut leur donner particulièrement comme nourriture Je pense au froid. Bon, là maintenant, ça y est, nous on est normalement sortis d'affaires. On peut avoir de la pluie, mais qu'est-ce qu'il faut leur donner rien de plus. Rien de plus. En longueur d'année, je leur donne du riz, des pâtes, des grains, des céréales, d'accord, du pois, du petit pois Ah oui. sec. De chez moi, je fais venir de la betterave rouge séchée. Voilà. Il n'y a rien de plus. D'accord. Un peu de maïs quand même. Ah ben, de la céréale. D'accord. Mais autrement, non. Maïs en grains entiers, on peut. Non, vaut mieux Ah bon. concasser. Pourquoi? Parce que, alors, toi, tu le vois pas. Mais nous, quand on fait du poulet prêt à cuire, eh bien, le grain, le maïs concassé, on ne le voit plus dans leur jabot. Alors que le maïs complet, eh bien, il faut 3 à 4 jours pour qu'il le digère. Oui, mais le jabot, on ne le mange pas. Donc, on jette le jabot. Non, donc. mais c'est important. Ça veut dire que la viande Oui. n'a pas la céréale avant 3 jours. Ouais, mais enfin, si elle prend de la céréale depuis un Non, mois... mais concassé, c'est quoi? C'est pas, ça dure pas des années à faire du concassé. Oui, mais à l'achat, c'est pas le même prix. Alors, c'est 50 à 1 euro pour 25 kilos Pour le faire concasser. pour le faire concasser. La ferme des Granges vend des grains. On va même déposer nos recettes pour les bébés canards et les poussins. Voilà. D'accord. Normalement, la semaine prochaine, je les dépose. D'accord. Et on fait nos propres grains. Non, la concurrence, là... là, Il y en a. ils sont complètement abattus, là. Là, c'est fini. Le 1er mai, pour eux, ils vont au travail. Hein. Là, oui, ils vont moins vendre. C'est normal. Non, je rigole. Bon, mais merci pour ces conseils. De l'eau, il faut leur en donner de l'eau. Énormément d'eau. Ouais. Énormément. Parce qu'alors, bon, allez, je parle en même temps un peu pour moi. C'est le bazar pour tenir la mangeoire, pour le grain, pour l'eau. C'est compliqué. Alors, je pour des trouve. personnes comme toi qui n'ont pas énormément de poules, eh bien, prenez une fontaine. Oui, ça coûte cher, ça. Mais non, il y en a Obligé de passer les œufs à 6 € la douzaine. 6 euros la Non, douzaine. mais je rigole. Je l'ai peint en doré, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, On met une petite fontaine avec un petit tonneau à côté de l'eau récupérée par la pluie, et puis ça tourne. Et la poule, elle boit. Surtout qu'il lui faut pas beaucoup, il lui faut 1 litre par jour, une poule. 1 litre par jour? Mais oui. Oh, ben, dites donc. 10 poules, 10 litres par jour? Ouais.
Mais oui. C'est pas 1 litre pour 10 poules, hein, c'est... Ah Mais oui. Ben, je les bois même pas. Moi. C'est le canard qui boit beaucoup. Alors c'est encore... Moi, je trouve que 1 litre par jour pour une poule, ça fait pas mal. Non. Et le canard boit encore davantage. Oh là là, oui. Ah ouais. J'en ai 2-3 semaines, là. C'est leur cage, leur nurserie, il faut la laver tous les 2 jours. Ah oui, ça, c'est autre chose. Ça, bien sûr, c'est sale. Non, mais tu remplis, parce qu'on a aussi innové, on fait avec des mangeoires et des abreuvoirs avec des gouttières. Comme ça, on a moins de dégâts, mais ils prennent l'eau dans leur bec et ils le recrachent ailleurs. Ouais, d'accord. Donc, oh là là. D'accord. Et là, aujourd'hui, je te ferai voir les photos tout à l'heure. Aujourd'hui, j'en ai un qui vient de naître, là, un canard de Rouen. Il va falloir qu'on se lance dans une émission, tel jour, 30 minutes sur la basse-cour, quoi. Ça serait pas mal, non? Mais je vois très bien, moi, tous les deux, imiter les bruits de la poule. Oui, mais donc tu es d'accord pour imiter les bruits, très bien. Alors Gérard est d'accord, et Jean-Yves fera le canard. Ah, c'est bien. Alors, et qui fera le dindon? Tu feras la canne, parce que c'est pas le canard qui fait du bruit, c'est la canne. Ah oui? Eh oui. Ah tiens, on a appris quelque chose. Alors. Et ça, je savais que c'était les cannes qui faisaient du bruit. Je savais que les canards, on se comportait beaucoup mieux. Ah bah si, fait moins de bruit. C'est déjà pas mal. Bon, on aura passé un bon moment, Martine. Bien sûr. Hein? Allez, on revient demain soir avec du foie gras. Ah, je perds pas le noir. C'est Léo qui va nous le faire. Le foie gras? Bah ouais. Ça m'est arrivé d'en faire. Ah. Oui. Mais c'est pas une grande réussite parce que le problème à chaque fois, c'est qu'il reste pas grand-chose. Ça part en graisse, quoi. Parce que tu le dénerves pas bien. Oh, je crois pas que ça vienne de là, non. Mais tu le cuis avant de le dénerver. Faire du foie gras à mi-cuit, par exemple. Oui. Bon, il est énervé, mais je trouve que il réduit trop, voilà. D'accord. C'est ça Et ça, je pense qu'il faut un coup de main. Bon, moi que je n'ai pas eu, c'est bon, hein. Mais trop cuit sûrement, hein, très certainement. C'est comme quand on le fait cuire frais. Bon, on récupère de la graisse. Hein. Ouais, mais il est arrivé un foie gros comme ça, je le montre, voilà. Hop, à l'arrivée, c'est ça, quoi. Alors, j'exagère un tout petit peu, mais... non, mais c'est vrai que c'est dur. Bon, moi, au moment des fêtes, j'ai quelqu'un de ma famille qui adore ça, donc bon, on en fait. C'est limite, quoi. Hein. Moi, j'aime pas. Ah oui? Ah si, c'est bon, le foie gras frais, c'est très fin. Mais bon, faut pas le gaspiller. Alors bien sûr, la graisse, ça sert à... Mais après, c'est la graisse qui coûte cher, quoi. Hein. Oui. Voilà. Bon. Eh bien, on n'en mangera pas ce soir, quand même, vous voyez. J'ai tout fait pour essayer de... Ah non. La prochaine fois que tu reviens, faudra revenir équipé, quand même. Hein, ça serait pas mal. Oh, je rigole. Bon, merci Martine. Alors, prochain rendez-vous le 15 mai. Des rendez-vous, vous avez entendu pour le mois de décembre, mais là, il peut se passer encore plein de choses. Et surtout, Martine est à la recherche de troncs pour aller faire la quête, non pas à la sortie de l'église, mais dans les entreprises, pour essayer de récolter quelques dons pécuniers. Voilà, quelques dons pour l'association La Ferme des Granges. Merci d'être venu jusque-là. Merci à vous. Et puis, merci à Jean-Yves qui était à la technique, à Gérard qui était à la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine, tout pareil, pour une nouvelle émission, 58 minutes. Bonne soirée à l'écoute de CLC Média.